sommes vendredi 23 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Démantèlement d'un réseau de voleurs de bétail et neutralisation des terroristes par les FAMA dans les régions du Mali. Les forces armées maliennes FAMA ont mené des opérations significatives dans la nuit du 21 au 22 octobre 2024, aboutissant au démantèlement d'un réseau de voleurs de bétail à la neutralisation des terroristes dans les régions du centre du Mali. Selon un communiqué de l'état-major général des armées publié ce jeudi, les FAMA ont intervenu suite à une alerte des habitants de Bankassa et des environs signalant un vol massif d'animaux. Les militaires ont rapidement réagi en lançant une poursuite des assaillants de terroristes de fuir vers un pays voisin. Avec les troupeaux volés grâce aux moyens aériens de l'armée malienne, la fuite des terroristes a été interrompue. Par la suite, une patrouille terrestre a été déployée sur les lieux, permettant de récupérer le bétail et de le restituer à ses propriétaires légitimes. L'état-major a souligné que cette opération démontre l'engagement résolu des FAMA à surveiller et sécuriser l'ensemble du territoire malien. Il a également encouragé la population à continuer de collaborer avec l'armée pour faciliter ses missions de sécurisation et de protection des biens et des personnes. Formation sur la gestion foncière à Massina. Des membres de la commission foncière COFO ont commencé un renforcement de capacité le 21 octobre 2024. La session vise à les doter de connaissances sur les textes réglementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre. Cet atelier qui dure 3 jours est organisé par l'ONG Carrefour du développement avec l'appui financier de l'ONG ONU Femmes. Le maïs frais refait surface à Koutiala ces derniers temps. Des consommateurs jugent le prix très élevé. 6 à 7 épis sont cédés à 500 francs CFA. Selon les commerçants, cette hausse s'explique par la rareté de la denrée sur le marché. Ils ajoutent que le maïs pour la campagne en cours n'est pas disponible d'abord, mais celui venu de Sikasso ou des jardins qui se vend actuellement sur le marché à Koutiala. Selon les consommateurs, la situation devrait s'améliorer dans quelques semaines. Des dons pour des personnes déplacées de la ville de Gao. Les femmes et filles de communautés hautes et déplacées de la commune urbaine de Gao ont reçu le mercredi 23 octobre 2024 des équipements et des intrants pour mener des activités génératrices de revenus. Ces dons sont composés de matériel de maraîchage et des produits de commerce comme du lait, du sucre, de l'huile, du thé et du riz. Environ une trentaine de personnes ont bénéficié de cette aide. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de relèvement économique et de protection des femmes et filles des populations vulnérables hautes et déplacées de Mopti, Gao et Minaka. Il est mis en œuvre par ONG Nova Mali et ONU Femmes. Un enfant de 8 ans meurt sous l'effondrement d'un garage. La petite Korotumu Toumagno, âgée de 8 ans, est décédée samedi dernier dans le quartier de Santoro, extension à 100. Le drame est intervenu suite à l'effondrement du garage familial. Selon sa maman, c'était vers 15 heures sous une fine pluie. Le service de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'est rendu le mercredi 21 octobre 2024 sur les lieux pour assister la famille en deuil. À Koutiala, échange sur la gestion des collectivités s'est clôturé ce mardi 20 octobre 2024 d'une rencontre de 2 jours sur les activités menées par les structures étatiques et les ONG à Koutiala. Une centaine de leaders communautaires, d'élus, de travailleurs de collectivités et de services techniques ont participé à la rencontre. C'était à la faveur d'un atelier d'orientation, de coordination et de suivi des activités de développement du cercle de Koutiala. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'informer les participants sur les activités menées par les structures pour le bonheur de la population au nombre de difficultés. La session a abordé le retard dans le paiement de salaire du personnel dans certaines collectivités.
À Koulikoro, les parents et les filles discutent de santé sexuelle. 80 parents et jeunes adolescents de la commune urbaine de Koulikoro ont débattu le 20 août 2024 sur le droit de la santé sexuelle et de la reproduction. Il s'agissait pour les organisateurs de créer un espace d'échange entre parents et enfants sur le droit de la santé sexuelle et de la reproduction en vue d'améliorer la communication entre les deux couches. L'activité a été organisée par l'antenne AMPPF de Koulikoro à travers le projet BKN2 avec l'appui de l'IPPF. Subvention des écoles catholiques, un consensus pour l'année scolaire prochaine. Cette information a été donnée ce mercredi 21 août par le chef du gouvernement lors d'une rencontre avec les responsables de l'enseignement catholique. De ce fait, les écoles catholiques ouvriront pour la rentrée scolaire 2024-2025. À Songo, la population a pied d'œuvre pour prévenir des inondations. Au nord du pays, les autorités administratives et communales appuyées pour la jeunesse communale ont organisé une journée d'assainissement et de curage de caniveaux. L'opération s'est déroulée ce mercredi. Elle a réuni toutes les populations. L'objectif, selon les organisateurs, est de libérer le passage des eaux de ruissellement afin d'éviter des cas d'inondation en cette période de forte pluie. L'activité a été financée par la mairie. Yanfolila, carrefour d'un commerce prospère entre le Mali et la Guinée. L'échange commercial entre le Mali et la Guinée se passe en parfaite symbiose. En tout cas, c'est ce qu'affirment des citoyens maliens et guinéens qui fréquentent régulièrement la foire hebdomadaire de Yanfolila dans la région de Bougouni et celle de Niantana en Guinée. Le sucre, le riz, la farine et les légumes sont entre autres les produits échangés entre ces localités frontalières. Les autorités de Yanfolila affirment que cette activité renforce l'économie locale. Actualité hors de nos frontières, le gouvernement du Burkina Faso dirigé par le président de la transition Ibrahim Traoré a adopté un projet de loi modifiant la constitution du pays dont l'une des dispositions introduit une nouvelle devise officielle de l'État, la patrie ou la mort nous vaincrons. Nouvelle condamnation d'un opposant à 12 ans de prison en Côte d'Ivoire. Le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné mercredi Kando Soumaoro, cadre d'un parti d'opposition dissous en 2021 à 24 mois de prison ferme pour maintien illégal d'un parti politique 5 jours après la condamnation d'un membre du même parti pour d'autres motifs. Aux États-Unis, Tim Walz a accepté officiellement sa nomination en tant que colistier de Kamala Harris pour la présidentielle de novembre prochain. Dans son discours, il a eu l'opportunité de se présenter au public et l'ancien président Bill Clinton a apporté son soutien à Harris et Walz. Les régimes autoritaires ciblent la liberté de mouvement de leurs opposants selon Freedom House, d'échange de nationalité, interdiction de voyage, rétention de documents d'identité ou refus de services consulaires. Les États autoritaires répriment leurs opposants en entravant leur liberté de mouvement à l'étranger, prévient jeudi l'organisation américaine Freedom House. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suivi de programme sur Tropic TV.